Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle leçon de langue qui est en relation étroite avec le type descriptif. On a vu que quand on décrit dans l'intention de créer une impression, on a besoin d'utiliser certains moyens qui permettent de caractériser l'élément décrit. Donc cet élément qu'on décrit, comment on peut le caractériser, avec quels moyens. Donc dans la leçon de lecture, on a vu un petit extrait qui rendait compte de portrait d'une vieille personne et les éléments décrits étaient décrits avec des adjectifs de couleur, les cheveux blancs, sa tête noire. Mais il n'y a pas que des adjectifs de couleur pour rendre compte et décrire un élément. Donc, je vous présente aujourd'hui dans cette leçon de langue sur la caractérisation les différents moyens qui permettent de caractériser. Et dans cette série d'exemples, nous allons trouver à chaque fois un nouveau moyen. Donc, pour la première phrase, ils vivent dans une grande ferme. Alors là, quel est l'élément décrit? C'est la ferme. Quel est le moyen pour décrire la ferme? C'est grande. Donc, grande, c'est un adjectif qualificatif. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur les adjectifs qualificatifs? Ils s'accordent en changement avec le nom qu'ils caractérisent. La ferme, c'est un élément décrit, c'est un élément féminin. Comment est cette ferme? Elle est grande. Donc, l'adjectif qualificatif grande. Donc, l'exemple 2, on va retrouver le même adjectif grande, mais pour la ferme est grande. Donc, la ferme est grande. Donc, la ferme, c'est l'élément décrit. Grande, c'est un adjectif aussi qualificatif. Mais quelle est la différence entre cet adjectif et celui-là? Donc, quand l'adjectif est collé en nom, soit avant, soit après, on l'appelle un adjectif qualificatif épithète. Épithète. Donc, grande ferme, ferme grande, il est collé en nom, soit avant, soit après, c'est un adjectif épithète. Mais quand je viens ici, qu'est-ce que je trouve entre la ferme et l'adjectif grand? Il y a le verbe être, ce qu'on appelle un verbe d'état. Donc, entre le nom et l'adjectif, il y a un verbe d'état. Les verbes d'état, ils sont nombreux: être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air. Donc, ce sont ce qu'on appelle une série de verbes qui s'appellent des verbes d'état. Vous avez eu l'occasion de les voir pendant le cycle primaire. Donc, il suffit de revenir à cette leçon sur les verbes d'état: être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air. Si on fait l'un de ces verbes entre le nom et l'adjectif devient à ce moment-là un adjectif attribut. Donc, on a la différence ici entre épithète et attribut. Donc, quand je fais une description, je recouvre les épithètes et les attributs, à savoir que je peux changer le verbe d'état. Par exemple, la ferme semble grande, la ferme paraît grande, la ferme a l'air grande. Donc, le verbe d'état peut varier. Je peux utiliser d'autres verbes d'état. Alors, voilà deux moyens pour l'exemple 1 et 2 qui sont des adjectifs qualificatifs, soit épithètes, soit attributs. On arrive à l'exemple 3. La forêt paraissait effrayante et étendue. Donc, on a l'élément décrit, la forêt. Donc, on a aussi un verbe d'état, paraissait. Mais, regardez avec quoi on a caractérisé la forêt. Premièrement, avec effrayante. Deuxièmement, avec étendue. Alors, effrayante, c'est un mot qui vient du verbe effrayer. Donc, il vient du verbe effrayer. Effrayant, c'est un participe présent. Quand il prend la forme du féminin, ça devient effrayante. Donc, il est tiré du verbe
Et quand le verbe se termine par ANT, donc effrayant, montant, sortant, chantant, c'est un participe présent. Et un participe présent, il peut fonctionner comme un moyen de caractérisation. Donc effrayant, participe présent. Comment je sais que c'est un participe présent? Donc le 1, participe présent, parce qu'il est tiré du verbe effrayer. Mais étendu, c'est un attribut. C'est un attribut parce qu'il est séparé du nom par le verbe paraissant. Donc participe présent et attribut. Étendu. Voilà. Donc deux participes présents. Sont attributs du nom parce qu'ils sont séparés par le verbe paraître. Donc voilà le troisième moyen. On arrive au quatrième moyen, le cheval à la crinière d'or, galoper majestueusement. Donc on a le cheval. Quel cheval? C'est l'élément décrit. C'est le cheval à la crinière d'or. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre le nom et le complément de ce nom? Il y a une préposition. C'est A. Donc, ça me donne, j'ai un complément de nom avec préposition. Par exemple, la fille aux cheveux d'or, c'est ma soeur. Donc, quand je sépare le complément du nom par une préposition, ça devient un complément du nom avec préposition. À la crinière d'or. Dans l'exemple ici, on a aussi un complément de nom, mais sans préposition. Regardez, il s'installe dans le wagon restaurant. On a le nom. Il s'installe dans le wagon. Quel wagon? C'est un wagon restaurant. Ils n'ont pas dit un wagon avec restaurant. Si on avait dit wagon avec restaurant, ça va être un complément de nom avec préposition. Mais là, on a enlevé la préposition avec. Donc, c'est devenu un complément de nom sans préposition. Sans préposition. Par exemple, quand je dis il a acheté un timbre-poste. Un timbre-poste. Dans l'intention de dire un timbre pour la poste. Donc, quand j'enlève la préposition parce que c'est automatiquement un timbre pour la poste, donc c'est pas nécessaire de le signaler. Donc, ça, à ce moment-là, le complément, il complète le nom et on n'a pas besoin d'utiliser la préposition. C'est un complément de nom sans préposition. Alors, un autre moyen aussi pour caractériser, épuiser, il s'assied pour se reposer. Donc, le moyen, je veux caractériser qui? C'est il. Comment était-il? Il était épuisé. Mais je n'ai pas dit il était épuisé. J'ai pris seulement épuisé. Et je l'ai mis en tête de phrase. C'est un moyen qui sert pour faire une apposition. Un adjectif apposé. Adjectif apposé. Que veut dire apposé? Il est mis en valeur. Il est au début de la phrase, regardez, virgule, après, l'élément écrit il s'assied pour se reposer. Donc ça s'appelle la position. Donc je prends un participe, je le mets tout seul en tête de phrase, dans l'intention d'attirer l'attention du lecteur sur cet élément. Alors, pourquoi j'ai mis épuisé en tête de phrase et je l'ai mis apposé? Pour attirer l'attention du lecteur sur l'état dans lequel se trouve le personnage. Donc cet état, il est tellement fort que je veux attirer l'attention du lecteur sur lui. Donc il était dans un état de fatigue extrême. Épuisé. Je n'ai pas dit il s'assit pour se reposer car il était fatigué, car il était épuisé. Je le mets en tête de phrase, j'attire plus l'attention sur lui.
Donc, épuisé, apposé, une apposition en tête de phrase avec une virgule. Je peux avoir des appositions au milieu de la phrase. Fatigué, marchand, virgule, épuisé, marchand, virgule, épuisé, entre deux virgules, il s'assied pour se reposer. Donc je peux le mettre au milieu entre deux virgules ou bien en tête de phrase. Donc dans l'intention d'attirer l'attention sur lui. Maintenant, dernier moyen, c'est la phrase de château comprend 2 ailes, dont la plus élevée mesurait plus de 20 mètres. Donc là, c'est une description d'un château avec 2 ailes, donc l'aile du château, mais l'auteur a voulu caractériser l'une des 2 ailes, la plus élevée, donc la plus élevée. Donc il y avait 2 ailes dans ce château, une élevée plus que l'autre. Alors lui, il a voulu attirer notre attention sur l'aile la plus élevée. Avec quoi il l'a fait? Avec une proposition relative. Proposition relative. Pourquoi je peux dire que c'est une proposition subordonnée relative? Parce qu'elle est introduite par le pronom don, qui, que, dont, où sont des pronoms relatifs. Alors, il veut caractériser l'une des 2 ailes, il veut attirer notre attention sur l'une de ces 2 ailes. Pourquoi? Parce qu'elle était plus grande que l'autre. Donc, il a fait avec une subordonnée relative, dont la plus élevée mesurait plus de 20 mètres. Donc, une subordonnée relative peut servir de moyen de caractérisation. La jeune fille qui porte le t-shirt jaune, c'est mon amie préférée. Donc, qui porte un t-shirt jaune, c'est une subordonnée relative. Donc, avec un exemple plus simple, donc j'essaie d'attirer votre attention sur la subordonnée relative. Donc voilà, cette panoplie de moyens. Donc, on a vu les adjectifs qualificatifs qui peuvent être directement liés au nom ou bien séparés du nom par un verbe d'état, donc et des attributs. Les participes présents qui peuvent être tirés d'un verbe ou bien d'un seul attribut. Les compléments de nom avec les propositions, les compléments de nom sans préposition. La position, la subordonnée relative, tout ça sont des moyens qui permettent de faire la caractérisation dans un texte descriptif. Dans l'intention de se revoir pour l'application de ces règles sur les exercices variés, j'espère que vous avez retenu l'essentiel de cette leçon. Je vous souhaite bon courage, à bientôt.